Coucou, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est le 17, le jeudi. Je suis chez ma belle-maman parce que je devais attendre un colis pour mon fils. Et en fait, il est resté en télétravail. Donc, du coup, je vous fais un petit coucou. Je reste un petit peu, du coup, au pavillon pour que Charlie puisse profiter un peu du jardin. Et j'avais envie de vous faire un petit coucou et un petit message, de discuter un peu blabla. Et là, je vais voir pour essayer, rien à voir avec le scrap, c'est plus perso. Je sais pas si je vous l'avais dit, je me suis fait poser un anneau gastrique en 2000, en 2000, en 2003. Ouais, en 2003. Et j'avais bien perdu. J'étais descendue à... Le plus petit poids que j'ai fait, c'est 67 kilos pour 1,58 m. Donc bon, c'était pas mal, j'étais contente. Et bien sûr, un anneau gastrique, hein, c'est pas magique. Comme une sleeve ou un bypass, rien n'est magique. Si vous ne faites pas spécialement attention, vous pouvez regrossir. Alors moi, j'ai repris du coup beaucoup de poids. Quand mes enfants, enfin ma dernière, ma fille, est rentrée au collège, bon après je faisais plus les allers-retours à l'école, donc déjà un peu moins d'activité physique. Et le problème c'est que en fait j'adore le lait. Je bois énormément de lait. Et du coup, je me suis mise à prendre du poids. Donc j'ai repris, je suis sûre, pas loin de 70, j'ai repris plus de 40 kilos. Facile, je dois faire. Là, je dois être dans les entre 110 et 115 kilos. Donc forcément, quand vous avez un anneau, c'est assez frustrant parce qu'en fait, je mange pas spécialement. Ça bouge, hein, je vous ai dans la main. Je mange pas spécialement, j'ai du mal à manger parce que mon anneau est très serré. Donc à chaque fois que je le fais vérifier, on me dit oui, il est super serré, qu'est-ce que vous faites? Donc la dernière fois, au radiologue, je lui ai expliqué que bon, je buvais beaucoup de lait, donc il m'a demandé en quelle quantité. Donc mon mari m'a dit tu bois bien 1,5 litre de lait par jour entre tes cafés, tes lattés, au début je buvais des cappuccinos et moi je ne les faisais pas à l'eau mais au lait. Donc j'avais arrêté les cappuccinos mais je me suis mise au latte. Donc je bois mes lattés de chez Dolce Gusto. Ce sont des petites capsules en poudre de lait. Donc moi je m'étais dit oh c'est des capsules en poudre de lait, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est de l'eau qui va. Et mon mari m'a dit non, non, non. C'est juste que ça te réhydrate le lait et c'est toujours du lait que tu bois. Donc là, j'en peux plus, j'ai mal partout, mes genoux, je souffre beaucoup, ça me fait super mal. Quand je dois me lever du canapé, c'est une horreur, on dirait une mémé de 80 ans qui doit se lever. Et puis, j'ai du mal à me supporter comme ça. J'ai le double menton. Moi, j'ai un visage assez creux d'habitude, très creusé et tout ça. Là, j'ai le double menton. Enfin bon, la totale. Plus, je suis en ménopause depuis... Enfin, je suis ménopausée depuis 1 an. Donc, ça n'a pas aidé non plus au niveau du poids, hein, d'être ménopausée. Je viens d'avoir 49 ans. Moi, j'étais ménopausée. Je suis en préménopause depuis un moment. Et ça fait 1 an que je suis ménopausée. Donc là, j'ai pris la décision à partir du 1er mars d'arrêter les lattés. Donc je n'achèterai plus de latte Dolce Gusto. Je vais reprendre du café, mais juste du café noir sans mettre non plus de gouttes de lait dedans. Parce que quand je prends un café noir, je mets aussi du lait dedans. Donc je vais arrêter de mettre du lait. Je prendrai juste du coup mon lait le matin au petit déjeuner parce que je veux pas me passer de mon petit déjeuner, mon petit chocolat au lait. Il faut quand même que je reste avec quelque chose, que sinon je vais être trop frustrée. Et du coup, je vais arrêter
Je vais voir si cette consommation de lait intense, si je l'arrête, si ça joue sur mon état de poids et si j'arrive à perdre. Alors je ne demande pas à perdre 40 kilos, mais j'en perdrai déjà une vingtaine. Je repasserai la barre en dessous des 100, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça, voilà, c'est vrai que quand j'ai eu mon anneau, ça a été super, parce que moi je pesais, avant de me faire poser l'anneau, je pesais 134 kg 400. Donc oui, j'étais vraiment très très grosse. Je suis grosse là aussi, mais j'étais vraiment très très grosse. C'était vraiment difficile. Et j'ai perdu beaucoup de poids avec mon anneau gastrique. Mais ce qu'il y a, c'est que le lait, ça passe au niveau de mon anneau, ce que les aliments épais ne passent pas, quoi. Quand mon anneau il me dit non, là tu mangeras pas, ça passera pas, même un yaourt ne passe pas, hein. Je peux même pas manger un yaourt. Mais par contre, c'est vrai que le lait, bon, passe. Et j'avoue, je mange aussi des cochonneries, donc du style des M&M's, des machins comme ça. Donc j'ai dit stop, on arrête les conneries, j'arrête tout. Et il y a juste au niveau du repas où je mangerai normalement, parce que de toute façon, le repas, c'est toujours un peu compliqué. Donc bon, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'essayer de me bouger. Donc bon, là, j'ai mes défis à faire, donc ça m'occupera aussi à penser à autre chose. Pour penser à mes cafés, parce que oui, c'est une addiction au café, mais je pense que c'est au café et surtout à ce lait que je mets dedans. Et bon, c'est vrai que, comme on le sait, en tant qu'adulte, le lait, c'est pas très bon pour nous, quoi. Donc, surtout à haute dose. Et moi, c'est vraiment à haute dose. Et c'est vrai que mon radiologue m'a dit, mais c'est ça qui vous fait grossir. Il dit, le lait, c'est super gras. Vous avez en fin de compte, avec vos 1,5 litre de lait, plus de 1200 calories qui arrivent tous les jours, plus vos repas, il dit, vous éclatez le machin, quoi. Donc, il dit, votre anneau, il est super serré, parce qu'il dit, oui, je me demande comment vous faites pour manger, tellement il est serré, mais le lait veut bien passer, quoi. Donc voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça. Voilà, je suis tranquille, posée chez mamie. J'avais envie du coup de vous parler du poids, à quel point ça pouvait être difficile de s'assumer. Moi, je me suis jamais vraiment assumée grosse, même si des fois je me dis oh là là, bon, mais non, c'est bon, à l'âge que j'ai, je vais pas me prendre la tête. Ben si, à l'âge que j'ai, je me prends encore la tête parce que, alors, pas que ça me gêne enfin, pas que ça me gêne de mon apparence, parce que voilà, j'ai plus peur du regard des autres, je m'en fous. Mais ce qu'il y a, c'est que mon corps me fait souffrir, quoi. Et c'est vrai qu'il me fait mal, mes genoux me font mal, mes chevilles me font mal. Faut se porter, quoi. Et c'est dur de se porter tous les jours. Et donc là, je me suis dit, allez, mets-toi un coup de pied au cul, essaye. Voilà, essaye de faire un effort et de te prendre en main, quoi. Parce que ça peut pas durer comme ça. Et j'ai peur que justement, quand je vais retrouver du travail, forcément, là, c'est plus assistante maternelle. Il y aura certainement des journées où je devrais rester debout pendant 8 heures. Et quand on fait 110 ou 115 kilos, c'est chaud, quoi, quand même. Ça. Et puis, moi, j'ai l'âge aussi. Donc, c'est pour souffrir en plus du poids, ça va pas le faire. Donc j'ai décidé de me prendre en main avant de pouvoir, après ma pause, de retrouver un travail et d'être quand même en forme physiquement pour pouvoir travailler. Parce que je ne peux pas me laisser aller et tout ça. Donc voilà, si vous avez des petits commentaires, si vous êtes dans ma situation, voilà, dites-moi et voilà, n'hésitez pas à commenter. Voilà mon petit message comme ça que j'avais envie de me confier à vous. Vous savez à quel point vous me tenez à cœur. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça. Est-ce qu'ils connaissent l'anneau gastrique? Parce que bon, maintenant, ils ne posent plus d'anneau gastrique. Ça ne se fait plus. Maintenant, c'est soit le bypass ou la sleeve. Et c'est vrai qu'avec l'anneau gastrique, on était moins suivi qu'avec un bypass ou une sleeve.
On avait tous les examens avant l'opération, mais après, vous n'aviez pas spécialement de suivi, à part votre suivi d'anneau pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de fuite, si, parce que c'est quand même un corps étranger que vous avez dans votre corps. Moi, mon anneau, donc j'ai fait poser en 2003, l'année prochaine, ça fera 20 ans que je l'ai, quoi. Donc il a bien fonctionné, il a bien fait son boulot, il a bien travaillé. Mais là, moi, forcément, si je lui donne de la merde, bah, il fait de la merde. Donc voilà. Bah, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire, à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et comme d'hab, à vous abonner si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager. N'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et cet après-midi, c'est scrap, c'est un nouveau défi. Il faut que je fasse le défi de Nicole P. Donc la robe en papier. Donc j'ai été voir des tutos. Donc je vais prendre un tuto. Il y en a plein, il y en a des jolies. Il y a des jolies robes, des jolis corsets, des jolies choses. Mais bon, là, je vais essayer de prendre quelque chose d'assez... oui, j'essaie de tourner mon double menton. Je vais essayer de prendre quelque chose d'assez simple en robe, comme ça la première fois. Et donc cet après-midi, ouais, je vais faire le défi de Nicole. Et je vous montrerai ça en vidéo. C'est pareil, je vais prendre en photo là, les défis que j'ai faits et je vais les mettre sur mon Insta parce que j'aime bien les poster sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Insta. Hein. Voilà. J'y poste quelques petites photos, j'y mets quelques petites stories, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à bientôt, ou peut-être cet après-midi très certainement. Bye bye, à bientôt, merci.